Bonjour fidèles auditeurs de Kananga 24, tout plaisir est pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute de cette chaîne communautaire. Il est 6h pile dans Sacré de vos nouvelles avec à la présentation André Katenengala Mouloumé. Bonjour André. Bonjour Karel, bonjour également aux auditrices et auditeurs de la radio Kananga 24. Kananga 24. Au sommaire du journal, le rapport du cycle électoral 2019-2023 de la mission d'observation électorale CENCO-SCC pour les élections de 2028. La CENI appelle à des réformes. C'est le titre de la revue de presse de ce mercredi sur Kananga 24. Le journal. Les élèves de la 3e primaire du complexe scolaire Paulin de l'Oternel étaient à l'aéroport national du Kananga hier mardi. Objectif, c'est rendre compte des différentes activités qui se passent à l'aéroport. Kananga 24. Une personne non encore identifiée se sert du nom du gouverneur du Kassai central nouvellement élu Moïse Kamboulou pour arnaquer différentes personnalités de la province. Parmi les personnes contactées, on retrouve Gaston Mutombo, coordonnateur de l'aéroport de Lundangu. Il est à suivre un extrait et un invité du journal. J'ai été appelé par un numéro qui est sorti avec le nom du gouverneur Moïse Kamboulou. Et le monsieur s'est présenté comme étant, même quand vous regardez dans le téléphone, c'est le nom et la photo qui est sortie sur WhatsApp, c'était le nom du gouverneur. Le journal. Et les informations sportives seront également dès la partie. Tels sont les principaux titres de cette session de vos nouvelles. Messieurs et dames, restez branchés sur votre chaîne car les détails c'est sous peu. Kananga 24. 24 heures sur 24. La revue de presse. Merci André de la présentation de ces titres du journal. Nous vous accordons quelques minutes pour avaler de la salive et en profitons pour recevoir Passy Diciel Moukeba qui vient d'effectuer son entrée au studio numéro 1 de Kananga 24 avec la revue de presse. Bonjour Passy Diciel. Bonjour à chers confrères fidèles auditeurs de Kananga 24, à vous également bonjour. Qu'est-ce qui fait la une de la revue de presse de ce mercredi sur Kananga 24? Oui, le rapport du cycle électoral 2019-2023 de la mission conjointe d'observation électorale de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Église du Christ au Congo, Moé CENCO-SCC, intéresse la majorité des journaux parus ce jour à Kinshasa. À ce sujet, Info 27 ouvre le bal et titre en sa une, rapport du cycle électoral 2019-2023 de la Moé CENCO-SCC, élection 2028. La CENI appelle à des réformes. Ce quotidien note que ce rapport met en exergue la nécessité d'effectuer des ajustements adéquats en RDC pour assurer des élections plus équitables et transparentes. Didi Manara, deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, qui a représenté le président Denis Kadima lors de la cérémonie de publication de ce rapport, indique que ce portail est pleinement conscient des défis et des obstacles auxquels cette institution d'appui à la démocratie a été confrontée. Malgré le défi logistique et sécuritaire, souligne Info 27, la CENI a réussi à organiser les élections du 20 décembre 2023, notamment en permettant pour la première fois la participation des Congolais de l'étranger. Selon lui, écrit ces tabloïds, la CENI a accompli sa mission et est convaincue que ces réformes appropriées permettront à la République démocratique du Congo d'organiser des élections encore meilleures en 2028. Sur la même page, Forum 2As fait savoir ces rapports transmis au préalable à la hiérarchie de la CENI jeudi 13 juin courant fait état des opérations électorales au regard du contexte ayant prévalu avant et pendant la mise en œuvre des activités de la CENI. Le contenu livré par le révérend Eric Senga, secrétaire général de l'ECC, rapporte ce quotidien retrace les contours des opérations d'identification et enrôlement des électeurs au jour des différents scrutins directs et indirects en passant par la campagne
campagne électorale avant d'aboutir au contentieux qui en ont découlé. Selon Forum des As, le deuxième vice-président de la CENI a révélé une somme d'observations soulignant que ce rapport a essentiellement énuméré plus de quais rencontrés et autres défis auxquels la centrale électorale était confrontée. Et sur un autre registre, la référence plus revient sur la finale de la 58e édition de la Coupe du Congo remportée par l'AS Vita Club de Kinshasa. Ce quotidien note que la population quinoise félicite et remercie le chef de l'État Félix Tshisekedi pour s'être rendu le samedi 15 juin au stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa afin de remettre les trophées de cette compétition à l'association sportive Vita Club. Pour sa part, le vrai thématique estime que l'objectif est atteint pour Vita Club qui avait fait de cette compétition une priorité pour sauver sa saison gâchée par un championnat national en demi-teinte. Cet hebdomadaire signale que le seul espoir était ces tournois pour trouver une place en compétition africaine interclub la saison prochaine. Ils vont arranger beaucoup de choses pour être compétitifs dans les différents tableaux, fait remarquer ce journal. Et voilà, fidèles auditeurs, c'est sur ces points que se referme cette revue de presse pour ce mercredi. Merci à vous de l'avoir écouté. La revue de presse. Merci à toi, Passy Diciel Moukeba, pour la brillante présentation de la revue de presse sur la radio communautaire Kananga 24. Et nous recevons à nouveau André Katendengale Mounoumé avec les détails de la page locale. Bonjour André. Bonjour. Depuis sa création, les complexes scolaires Pôle de Ternelle permet toujours à ses apprenants d'élargir leurs connaissances par le visite guidée, une façon de les mettre en contact avec les objets étudiés théoriquement en classe. Hier, mardi 18 juin, les écoliers de la 3e primaire étaient à l'aéroport national du Kananga en vue de se rendre compte des différentes activités aéroportuaires. Gilbert Kalumbu, confrère de la RTNC, était sur place, suivait son reportage. Le complexe scolaire Pollen de l'Éternel s'est résolument lancé dans la lutte contre l'enseignement livresque. L'enseignement pratique est l'une des caractéristiques immuables de cette école privée et agréée, chère à Paulin Kanondo Ampolécha. C'est dans ce sens que les élèves de la 3e année primaire de cette école étaient ce mardi 18 juin à l'aéroport national de Kananga. Une visite qui a permis à ces apprenants de concrétiser la leçon sur les transports aériens étudiés théoriquement à l'école. Qu'avez-vous vu à l'aéroport? Quelques élèves répondent. Nous sommes à l'aéroport national de Kananga. Nous sommes venus voir l'avion. Pour venir à l'aéroport, nous avons pris les bus. En descendant du bus, nous avons chanté. On nous a enseigné comment l'avion atterrit et décolle. J'ai vu les avions, j'ai vu la tour de contrôle, j'ai vu les passagers. Je veux dire aux parents que nous étions à l'aéroport. Nous sommes à l'aéroport. Nous sommes venus visiter à l'aéroport. J'ai vu le passager, l'avion, la tour de contrôle et la salle d'attente. Une véritable leçon en dehors de leur salle de classe habituelle était au rendez-vous pendant cette promenade. Suivez ici. Sur la piste, nous avons des avions. C'est ça, non? Oui. Le premier avion, c'est pour les passagers et les bagages. Et le deuxième avion, c'est l'avion cargo. Cargo ici, chargé seulement de débarquement et embarquement de quoi? Des bagages. Vous remarquez, non? L'endroit où l'avion s'arrête n'est pas appelé une piste d'atterrissage. Ça s'appelle le tarmac. L'avion se trouve où? Le ça est où? Au tarmac. Qu'est-ce que vous remarquez là-bas? Les passagers. Il y a les passagers qui débarquent au bord de l'avion. C'est ça, non? Oui. Ils débarquent. Un appel est donc lancé à tout parent qui veut voir ses enfants recevoir une formation de qualité, d'aller au moment opportun, les inscrire au complexe scolaire Pollen de l'Éternel. L'année scolaire 2023-2024 tend petit à petit vers sa fin. Plusieurs établissements scolaires de la ville de Kananga procèdent à la délibération de leurs écoliers.
Sur ce, un analyste socio-éducatif du Kasaï central estime que le fait d'avoir un examen de repêchage par un élève est devenu synonyme de passage direct de classe, d'où il lance un appel aux autorités scolaires pour qu'elles y mettent de la rigueur afin qu'il y ait une bonne formation des enfants. Théophile Wakuteka exprime son inquiétude au micro de Karel Mbuta. Pendant ces moments, tout ce que nous pouvons donner comme conseil est que ceux-là qui sont dans l'enseignement, qui sont dans ce secteur, surtout les gestionnaires directs des écoles, doivent faire preuve de maturité pédagogique. Donc, ils doivent respecter toutes les normes relatives. Par exemple, ces temps ici, c'est le moment où les écoles, ensemble avec les enseignants, sont en train de chercher comment délibérer. Et la délibération des élèves en soi a plusieurs étapes. Pour le moment, je sais que les écoles qui sont ponctuelles sont déjà pendant l'étape de la première délibération. Et pendant cette étape ici, nous avons la délibération directe. Et concernant la délibération directe, on va prendre par exemple les classes de 7e et 8e, les classes de l'éducation de base. Ici, tout simplement, avec les conseils de classe, on va délibérer, l'enfant, par exemple, on va seulement déterminer les critères. On dit par exemple, passe sa classe, l'élève qui a obtenu au moins 50%. Parce que la délibération en soi a des critères et ces critères dépendent d'une école à l'autre. Il y a des écoles où on peut dire l'élève qui a 55% ne peut jamais passer sa classe. Et quand nous sommes au niveau des humanités, ici on peut encore déterminer pour dire l'élève qui a obtenu au moins 53%, mais avec les échecs légers dans les cours de formation ou des cours de base. Donc, les conseils que nous pouvons d'abord donner aux écoles. Ici, nous voyons les préfets, les unités d'études et de maîtriser à la lettre les conditions de délibération pour ne pas sombrer dans la subjectivité. Kananga 24, le journal. Comme annoncé au sommaire, une personne non encore identifiée se sert du nom du gouverneur du Kasaï central nouvellement élu, Moïse Kamboulou, pour arnaquer différentes personnalités de la province. Ce malfrat qui s'est fait passer pour Moïse Kamboulou demande aux autorités l'argent de la bière pour son élection comme gouverneur des provinces. Parmi les personnes à qui il a passé les appels, on retrouve Gaston Toumba, coordonnateur de l'aéroport national de Lungandu. Lors d'un entretien avec Kananga 24, il a dit avoir reçu beaucoup d'appels de ces malfrats qui lui a demandé d'envoyer une somme d'argent. Il invite les autorités policières, militaires et l'ANR à s'impliquer dans ces dossiers afin que ce malfaiteur qui marchande avec les noms du nouveau gouverneur soit identifié et arrêté. Gaston Toumba, coordonnateur de l'aéroport de Lungandu, l'explique à Benjamin Chouakanouizanchini Kalala. J'ai été appelé par un numéro qui est sorti avec le nom du gouverneur Moïse Kamboulou. Et le monsieur s'est présenté comme étant même quand vous regardez dans le téléphone, c'est le nom et la photo qui est sortie sur WhatsApp, c'était le nom du gouverneur. Mais mon grand étonnement, c'est maintenant la discussion autour de pour boire la bière, toi tu n'es pas content avec mon pouvoir, pourquoi tu ne m'envoies pas la bière? J'ai dit excellence. Les temps que nous traversons ici aussi sont un peu difficiles. Il a beaucoup insisté, non, tu n'es pas d'accord avec mon pouvoir ou comment? J'ai dit non, nous sommes des gens qui ont milité pour que vous puissiez être élu gouverneur. Ça s'est passé après, il a encore appelé pour insister, pour me dire que je dois nécessairement, tu dois quand même conserver ton pouvoir, tu ne veux pas de moi ou quoi? Il a insisté pour que je lui envoie encore l'argent. Le coordonnateur de la structure Mission d'édification des élèves et étudiants chrétiens du Congo, MEC, a décerné les diplômes de bravoure et de mérite au désormais ex-vice-gouverneur Martin Makitanfwamba Iba en prélude de la remise et reprise avec son successeur. Cette cérémonie a eu lieu à l'occasion d'une audience lui accordée par l'autorité provinciale le week-end dernier. Pour Jean-Oba Bansomba Magna, ces deux diplômes symbolisent des bonnes œuvres de paix laissées par le gouverneur sortant, mais surtout pour avoir maîtrisé la sécurité alimentaire de la population. On écoute Jean-Oba Bansomba Magna qui en parle au micro des Passus du Ciel Moukeba. Oui, j'ai été reçu à l'audience par son Excellence Monsieur le vice-gouverneur, le gouverneur Aïe,
Magitanfomba Ibaïba, et je lui ai remis le diplôme de bravoure et le deuxième diplôme de mérite, parce qu'il est dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il est aimé, il ne manque pas des imperfections, mais il a tenu, il laisse la province avec son gouvernement en paix, en sécurité alimentaire et tout ça. Nous connaissons que nous sommes dans une province où on ne connaît pas les mérites des autres, mais la structure MEC connaît les mérites des autres. Nous avons échangé pour l'encourager, pour lui dire que ce n'est pas la fin du monde avec tout ce qui s'est passé dans ces élections, l'erreur matérielle, tout ça. Le dire qu'au Kasaï central, depuis que le Kasaï central, il n'y a jamais dans ces deux institutions, je parle de l'Assemblée provinciale et aussi le gouvernorat, il n'y a aucune autorité, aucun gouverneur qui sort, qu'on apprécie par nos frères, depuis Alex Kandé, Loubaya et les autres. Nous l'avons encouragé, nous l'avons félicité, nous l'avons aussi remercié pour cette audience qu'il nous a voulu nous donner. Pendant ce temps, la nouvelle société civile congolaise, section du territoire de Ndemba, sollicite du premier président de la Cour d'appel du Kasaï central une autorisation de siéger en matière pénale pour les tribunaux de paix de Ndemba. Ceci ressort d'une lettre adressée au premier président de la Cour d'appel du Kasaï central, dont la copie est parvenue à la rédaction de Kananga 24. Selon Marcel Massanka, signataire de cette lettre, plusieurs justiciables croupissent dans la prison de Ndemba depuis plusieurs mois sans jugement, faute de cette autorisation. Marcel Massanka, coordonnateur de la nouvelle société civile de Ndemba, en parle à Jacob Kandé. Nouvelle société civile congolaise, coordination de Ndemba, demande d'une autorisation de siéger en matière pénale pour le tribunal de paix de Ndemba à monsieur le premier président de la Cour d'appel du Kasaï central. Monsieur le premier président, la nouvelle société civile congolaise du territoire de Ndemba nous charge de vous approcher en vue de solliciter ces repris en exergue. Pour votre information, plusieurs justiciables croupissent dans la prison de Ndemba depuis plusieurs mois sans jugement, faute de votre autorisation au tribunal de paix de programmer ces audiences en matière pénale. Cette situation qui viole les droits de l'homme et porte préjudice aux droits des concernés et un procès équitable exige d'être une priorité centrale. Espérant que vous examinerez notre demande avec particulière attention et célérité comme pour les autres tribunaux de paix des autres provinces. Nous vous prions, Monsieur le Premier Président, de recevoir nos distingués sentiments de franche collaboration. Merci à toi également, André Katendengala Mouloumé, pour cette présentation de la page locale. Et mesdames et messieurs, nous bouclons cette première partie. La seconde s'ouvre avec l'invité du journal et s'achève par la page sportive. Kananga 24, édition matinale. L'invité du journal de ce mercredi, c'est M. Gaston Toumba, coordonnateur provincial de la RVA Kasaï central, qui répond aux questions de notre confrère Benjamin Chitouakanouzanchin Kalala sur l'arnaque dont il est victime d'une personne utilisant un numéro inconnu et se faisant passer pour un proche de Joseph Kamboulou Kokomanabo, le tout nouveau gouverneur de la province, demandant ainsi des colossales sommes d'argent à des différentes personnalités de la ville afin d'être nommé ministre et dans les cabinets du gouverneur. Suivez leur entretien. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Je vais un peu vous présenter d'une manière générale, cher Kondo. Moi c'est monsieur Gaston Tombo. Je suis le coordonnateur de l'aéroport national de Kananga. Nous avons appris qu'il y a un certain monsieur qui vous a appelé. Il marchande toujours avec les noms de Joseph Moïse Kamboulou Konko Mwanayanabo, le nouveau gouverneur de la province du Kasaï central. Comment est l'information? Oui, effectivement, j'ai été appelé par un numéro qui est sorti avec le nom du gouverneur Moïse Kamboulou. Et le monsieur s'est présenté comme étant, même quand vous regardez dans le téléphone, c'est le nom et la photo qui est sortie sur WhatsApp, c'était le nom du gouverneur. Mais mon grand étonnement, c'est maintenant la discussion autour de pourboire la bière. Toi, tu n'es pas content avec mon pouvoir. Pourquoi tu ne m'envoies pas la bière? Je dis, Excellence. Les temps que nous traversons ici aussi sont un peu difficiles. Il a beaucoup insisté. Non, tu n'es pas d'accord avec mon pouvoir ou comment? J'ai dit, non, nous sommes des gens qui ont milité pour que vous puissiez être élu gouverneur. Et
Ça s'est passé après. Il a encore rappelé pour insister, pour me dire que je dois nécessairement, tu dois quand même conserver ton pouvoir. Tu ne veux pas de moi ou quoi? Il a insisté pour que je lui envoie encore l'argent. Et ça m'a étonné parce que d'habitude, quand nous recevons le gouverneur, c'est d'ailleurs lui qui nous achète un peu à boire quand il faisait sa campagne ici. Mais ça nous a étonné. Je n'ai pas compris. En tout cas, je n'ai pas compris. Et comme je n'avais pas d'autres contacts avec l'excellence, j'ai commencé maintenant à observer un peu la personne, à mon grand étonnement. Donc, selon vos analyses, ce n'est pas Moïse Kamboulou? Non, ce n'est pas le gouverneur. Parce que j'ai tenté d'atteindre les personnes qui connaissent le gouverneur pour vérifier le numéro. Ils m'ont dit que ce numéro-là ne figure pas sur la liste des numéros de son excellence. C'est comme ça que j'ai dit, il y a un problème ici, il faut arrêter l'hémorragie. Parce que cette personne continue comme ça avec d'autres personnes, il va vraiment mettre beaucoup de personnes en péril. Qu'est-ce que vous dites aux autorités? Parce que ce sont elles qui ont la chance ou bien le pouvoir d'aider un peu le nouveau gouverneur, parce que pour le moment, il est mal vu par beaucoup de gens. Oui, moi je pense bien que les autorités judiciaires doivent faire leur travail. On doit mettre la main sur la personne. Nos sociétés de communication doivent nous aider parce que le numéro est connu. On peut localiser le numéro et savoir qui utilise ce numéro et dans quel coin se trouve la personne. Et il y a possibilité de mettre la main sur la personne pour que pareille situation ne puisse pas continuer. On est en train de salir l'image du gouverneur avec ce monsieur. Il utilise quel réseau? Si je regarde bien dans mon téléphone, il utilise Vodacom. Il a Vodacom et il a Orange. Il a deux numéros. Il a le numéro d'Orange, c'est le numéro qu'il utilise. Le numéro de Vodacom, c'est le numéro M-Pesa qu'il donne pour qu'on lui envoie l'argent dans les M-Pesa. On ne sait pas, vous avez encore un autre message à lancer à tout le monde de vous écouter, et surtout les autorités de cette province, car le monsieur là continue à appeler les gens, même les ministres. Il y a un ministre qui a eu aussi la chance de causer avec les soi-disant gouverneurs. Ici, j'appelle maintenant la population à la vigilance. Il y a un monsieur qui passe avec le nom du gouverneur pour demander à boire, demander je ne sais pas quoi, je vais vous nommer tel, je vais faire ceci, il faut savoir protéger votre travail, tout ceci, c'est un type qu'on doit arrêter. Il ne faut pas se confier à telle personne. Il faut chercher à mettre cette personne devant la justice pour qu'il puisse répondre de ses actes. Donc soyez vigilants. Donc ce monsieur, s'il vous demande de l'argent, ce n'est pas le numéro du gouverneur, c'est quelqu'un qui est en train de salir la personnalité du gouverneur. Monsieur Gaston, la radio Canal 24 vous dit merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. C'était Gaston Mutombo, coordonnateur provincial de la RVA Kasaï Centrale, qui répondait aux questions de Benjamin Chitwaka-Nwezantin Kalala. Place à présent au sport avec Alfred Frédéric Chibouyou Toumana. Bonjour Alfred. Bonjour à toi très chers confrères. Bonjour également à tous les amis sportifs de la radio communautaire Kananga 24. Alfred, qu'est-ce qui constitue la une de l'actualité sportive de ce mercredi sur Kananga 24, Alfred? Commençons par l'Euro 2024. La deuxième journée démarre ce mercredi 19 juin 2024. À l'occasion, tout à l'heure à 15h, la Croatie, qui avait perdu son tout premier match face à la sélection espagnole 3-0, jouera Albanie, qui y avait été battue par l'Italie 2-1. 3 heures plus tard, l'Allemagne, pays organisateur de cette Euro UEFA 2024, qui avait étrillé lors de la première journée les Écossais sur les scores de 5-1, va jouer l'Hongrie. Et à 21h heure de Kafouba, l'Écosse va recevoir la sélection suisse. Et demain, jeudi 20 juin 2024, le programme prévoit également 3 matchs. À 15h, la Slovénie jouera la Serbie. À 18h, heure de Demba,
le Danemark jouera l'Angleterre de Joe Bellingham, les joueurs qui évoluent au Grand Real Madrid. À 21h, ça sera un rematch de la finale de l'Euro 2022 entre les Espagnols et les Italiens. Rappelons que lors de leur première journée, les Espagnols avaient eu raison de la Croatie, comme je l'avais tantôt dit, 3-0. Et les Italiens avaient battu Albanie sur le score de 2-1. Et le vendredi 21 juin prochain, les Copa América 2024 va également démarrer avec les chocs mettant aux prises l'Argentine, le pays organisateur, le champion du monde en titre bien entendu, face au Canada. Parlons maintenant de Cristiano Ronaldo. C'est historique, Cristiano Ronaldo dispute son 6e héros consécutif. La star s'est exprimée à ce sujet. Vainqueur de l'Euro 2016, Cristiano Ronaldo, actuellement joueur d'Al Nasser en Arabie Saoudite, n'a toujours pas raccroché les crampons à 39 ans. Et visiblement, ce n'est pas encore prévu. Le quintuple Ballon d'Or dispute son 6e héros consécutif, devenant ainsi le premier de l'histoire à réaliser cet exploit. Il s'est exprimé sur le sujet. Je suis fier d'être le premier joueur à participer à 6 tournois finaux de l'Euro. Je suis ravi car cela montre la longévité de ma carrière. Cependant, ce n'est qu'un chapitre de ce que Cristiano Ronaldo a accompli dans le football. Je suis heureux et je me sens privilégié d'être ici pour aider l'équipe nationale à atteindre ses objectifs et bien sûr essayer de la remporter, ce qui est notre principal objectif. Rappelons que Cristiano Ronaldo avait déjà remporté la compétition en 2016 et malgré ses 39 ans, sa détermination et ses objectifs restent aussi élevés que jamais. Autre information, Jean-Florent Ibenge Ikwangé a été contacté par la Fédération malienne de football FEMAFOOT pour reprendre la direction de la sélection nationale malienne. C'est ce que plusieurs médias locaux annoncent depuis plusieurs heures. Des sources sur place annoncent une rencontre avec son agent pour cette semaine. L'ancien sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo RDC est très courtisé depuis quelques temps par le club de la sélection, notamment l'Ouganda, mais les négociations n'ont pas abouti. Il est annoncé un peu partout depuis, mais il nous avait déclaré il y a quelques temps qu'il allait honorer son contrat avec Al Hilal Omdurman du Soudan qui va arriver à échéance cette saison. Et pour ce faire, l'équipe est déjà en pleine préparation en Tanzanie depuis 2 semaines. Elle prendra part à un tournoi triangulaire avec des autres clubs soudanais pour déterminer le place en compétitions africaines interclubs et va jouer la Sekafa Coupe au mois de juillet. Pour un rappel, la saison dernière, sans championnat, Al Hilal Omdurman a atteint la phase des groupes de la Ligue des Champions et a terminé 3e. Quoi qu'il arrive, l'ancien entraîneur de Vitak de Kinshasa prendra la bonne décision pour la suite de sa carrière. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est la fin complète de ce journal des sports sur votre chaîne. Je suis le grand maître Alfred Frédéric Thiboué-Toumana. Merci à vous tous de l'avoir suivi et bonne journée chez vous. Le sport. Le sport.
Merci à toi, Alfred Frédéric Chibouyoué Toumouana, de cette brillante présentation de la page sportive. Mesdames et messieurs, par ici, nous bouclons complètement cette édition de vos nouvelles qui a connu la présentation de André Katenengale Mouloumé, Passi Diciel Moukeba, Alfred Frédéric Chibouyoué Toumouana ont respectivement présenté la revue de presse et la page sportive. La technique et la réalisation sont l'œuvre de Emmanuel Chilanda. Au microphone, vous avez reconnu la voix de Karel Mboutamoudoumou Moumanamole Lanfoumou. Je ne peux que vous dire merci de votre sympathique attention soutenue et vous prie de rester scotché sur la 103.7 MHz, la fréquence communautaire. Kananga 24 sur le net www.kananga24.com